Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 70e film, La Tour Montparnasse Infernale. La Tour Montparnasse Infernale est un film sorti en 2001, réalisé par Charles Nemes. C'est un peu une parodie de Piège de cristal avec Bruce Willis et de plusieurs films d'action des années 80-90, américains beaucoup. Et donc cette parodie, elle met en avant Eric et Ramsey, qui sont des laveurs de vitres sur la Tour Montparnasse et qui vont assister à une prise d'otage. Ils vont vouloir alors capturer les méchants et sauver les otages, notamment une femme dont Eric est un petit peu tombé amoureux. Le film a ramené plus de 2 millions de personnes dans les salles obscures en 2001. C'est un film qui peut être considéré comme culte avec le temps, notamment parce que c'est le meilleur du duo Eric et Ramsey, qui est un duo hyper marquant, assez iconique quand même en France, parce que voilà, il fait marrer un peu tout le monde et toutes les générations. Et donc ce duo, voilà, avec ce film, il a vraiment super bien marché, et il met en avant notamment également Marina Foïs, une actrice qui compte énormément, qui est l'une des plus grandes actrices françaises. Elle s'est fait révéler notamment par la troupe Robin des Bois, qui est également une troupe bien marrante. Puis dans les années 2000, elle a fait plein de comédies avant dans les années 2010 de faire des films d'auteur et voilà, des films un peu plus sérieux. Ça lui a valu 4 nominations au César quand même, c'est assez énorme. C'est vraiment une actrice qui compte énormément. Et pour ce qui est du réalisateur, par contre, Charles Nemes, et il a fait d'autres films, mais je les ai absolument pas vus et pas entendu parler. Puis il est également romancier. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 52 ans de Ramzy Bedia, mais en plus cette année on fête les 30 ans de carrière du duo, en tout cas les 30 ans de leur rencontre, puisque c'est en 94, quand Eric il avait 26 ans et Ramzy 22, qu'ils se sont rencontrés. Ils ont démarré sur M6 avec plusieurs sketchs avant de se lancer avec la série H qui a super bien marché avec Jamel Debbouze. Il y a quelques mois j'ai pu regarder quelques épisodes, c'était vraiment très drôle. Ça a quand même un petit peu vieilli avec des blagues, voilà, 20 ans plus tard, qui marchent plus ou moins bien, mais voilà, il y a quand même pas mal de blagues qui sont toujours très drôles et qui fonctionnent. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne série. Et puis ensuite, ils ont fait un petit peu de cinéma, notamment La Tour Montparnasse Infernale qui est leur meilleur film. Puis ils ont fait Seul Tout et Double Zéro qui sont pour moi deux très bonnes comédies également, en tout cas assez marrantes. Mais bon, La Tour Montparnasse Infernale reste quand même la référence du duo. Et puis ensuite, ils se sont séparés il y a quelques années. Eric, il a notamment fait sa série Platane. Et puis Ramsey, lui, il a continué dans le cinéma. On l'a vu aussi dans La Flamme, la série de Jonathan Cohen. Puis il a pu faire Youssef Salem ou Les Seigneurs, des films qui ont rencontré un certain succès. En tout cas, toujours est-il que ce duo est l'un des plus marrants et on les voit régulièrement sur internet, que ce soit sur la chaîne de Morgan VS, de Squeezie ou de McFly et Carlito par exemple. Et à chaque fois, ils nous font bien marrer. Ce film, je l'ai vu quand j'avais 13-14 ans environ, donc il y a pratiquement 10 ans, et je me rappelle l'avoir vu chez mon père une après-midi. J'avais été dans le grenier, là où il y a pas mal de DVD, et j'avais réussi à dénicher celui-ci d'Eric et Ramsey, que je connaissais, mais que de nom, j'avais pas vraiment vu de leur travail, etc. Et à l'époque, je voulais surtout me marrer devant un film, et donc du coup, Eric et Ramsey, je m'étais dit, ça va être super drôle, parce que mon père m'en avait parlé, etc. Et donc du coup, je me l'étais mis, et je crois que j'étais tout seul au moment de le regarder, j'avais dû m'asseoir devant la télé, même pas me foutre dans le canapé, je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir comme ça, et je m'étais marré, ça je m'en souviens très bien, j'avais un super souvenir et je l'ai revu il y a environ un an en préparant ce concept parce que je voulais le revoir pour me remémorer un petit peu le film parce que finalement j'avais un super souvenir mais voilà, tout était un peu dans le désordre dans ma tête au niveau du film en lui-même et donc en le revoyant avec mes frères, on s'est bien marré sur quelques blagues, même si bon, c'est clairement pas le film de l'année, c'est une comédie familiale assez drôle, mais bon, ça vole pas haut comme souvent avec l'humour des frères de Eric et Ramsey, ils sont pas frères d'ailleurs, mais en tout cas voilà, ça reste quand même très drôle. Je mets un 15 sur 20 ce film parce qu'il y a quand même de bonnes blagues et vous allez rigoler, je pense. En tout cas, moi, ça a marché. Par contre, au niveau du scénario, etc., bon, bah voilà, hein, faut pas s'attendre à un truc incroyable. Mais voilà, vous allez rigoler, vous allez poser un peu votre cerveau et juste profiter, vous amuser devant un film. C'est un peu ça, c'est familial, ça peut permettre de passer un bon moment à plusieurs, etc. Je pense que si vous le regardez tout seul un soir en mode j'ai envie de regarder un film sérieux, intense ou quoi, bon, là, c'est clairement pas le moment. Si vous avez plutôt envie de déconner entre potes, etc., là ça peut être plus propice en tout cas. Et donc du coup bah voilà, c'est une bonne comédie mais j'irai pas plus haut que 15. Première et dernière anecdote car ça a été très difficile d'en trouver sur ce film. Le titre canadien c'est Don't Die Too Hard, donc c'est clairement une parodie du film avec Bruce Willis, Die Hard. Voilà pour ce 70e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder La Tour Montparnasse Infernale. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 71e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Mickey Ward. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.